Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 du verset 1 à 15. Avec Paul, de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Naopolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa une invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que le défenseur qui nous enverra d'auprès du Père, l'Esprit Saint, Esprit de vérité, lui rendra témoignage. Comment l'Esprit Saint rendra-t-il témoignage pour Jésus? Il nous fera comprendre encore davantage que Jésus-Christ est la vérité, qu'avec Jésus-Christ nous ne sommes ni égarés ni perdants. Il nous rendra à l'évidence de la vérité des promesses de Jésus-Christ. De l'intérieur, il nous fortifiera et nous donnera de comprendre encore plus les projets de Dieu. Mais nous aussi sommes appelés à rendre témoignage à la suite de l'Esprit Saint. Ou alors, poussés par l'Esprit Saint, nous devrons rendre témoignage par notre vie concrète, c'est-à-dire nos paroles et nos actes. De même que Jésus-Christ a témoigné de l'amour du Père, de sa grâce et de sa puissance par les paroles, par les actes, de même nous aussi devrons témoigner de Jésus-Christ, Fils de Dieu, pour que la multitude ait accès à la grâce du Seigneur. Jésus-Christ nous dit aussi que ce témoignage se fera avec et malgré les persécutions. Ces persécutions viendront de n'importe qui, y compris de ceux et celles qui penseront que persécuter les fidèles du Christ est une cause juste, appréciée par Dieu lui-même. Nous sommes donc appelés à prier pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu le connaissent, et que ceux qui se trompent dans leur connaissance de Dieu parviennent à la vérité sur qui est Dieu. Seigneur Jésus-Christ, que l'Esprit Saint nous transforme afin que par notre témoignage de vie, il transforme aussi le monde entier. Amen. Il est intéressant de voir combien les apôtres marchaient pour susciter les croyants et faire d'eux des chrétiens et enfin former les communautés. Dans la première lecture, Paul et ses compagnons vont partir de Troie pour l'île de Samothrace, puis à Néapolis, pour joindre Philippe, une cité grecque colonisée par les Romains. C'est là qu'ils réussiront à avoir juste une poignée de personnes, les femmes en majorité, dont l'une, Lydie, deviendra chrétienne avec sa famille et leur offrira l'hébergement. C'est l'Esprit Saint qui les guidait sur leur chemin vers les personnes appelées à les écouter et à suivre Jésus-Christ, à croire en lui. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, prie pour nous afin que par notre attitude, la grâce de l'Esprit Saint soit féconde en nous. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous.